En France, la Cour de cassation vient il y a quelques instants de se prononcer sur les pourvois de François Fillon, de son épouse et de son ancien suppléant, tous condamnés pour des emplois fictifs à l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre a été reconnu définitivement coupable. Un nouveau procès concernant la peine va avoir lieu. On en parle avec vous à chaud. Marc Perelman, bonjour Marc. Bonjour. Que faut-il comprendre aujourd'hui dans cette décision qui était très attendue Qui était très attendue évidemment par François Fillon. Pour lui, c'est évidemment un échec. Alors, il y a une cassation partielle, mais en effet, sa condamnation est dorénavant définitive. Une condamnation pour détournement de fonds publics, pour emploi fictif. Et la seule modification que pourrait faire la Cour d'appel, que lui a demandé la Cour de cassation, c'est les peines de prison et le montant des indemnités qui sont demandées à François Fillon, son épouse Pélénope et son suppléant Marc Jouot. Alors, je rappelle qu'en appel, François Fillon avait été condamné à 4 ans de prison, dont 1 an de prison ferme. C'est donc savoir si cette peine sera confirmée ou pas en appel. François Fillon, lui, espérait que la Cour de cassation casse totalement l'arrêt de la Cour d'appel et que donc il ne soit plus condamné. Dorénavant, il est définitivement condamné. C'est évidemment quelque chose qui est rare en politique. Alors ironiquement, si j'ose dire, François Fillon a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy lui-même a de nombreux démêlés avec la justice et il a été condamné ces dernières années dans plusieurs affaires. Dans l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy a écopé de 3 ans, dont 1 an ferme, et dans l'affaire dite de Big Malion sur le financement de sa campagne de 2012, 1 an, dont 6 mois ferme. Alors souvent, ces peines, même fermes, sont aménagées de telle sorte que les condamnés portent un bracelet électronique. C'est peut-être ce qui arrivera à François Fillon. On attendra donc de savoir pour sa peine, mais en tout cas, sa condamnation est définitive. Lui qui espérait clairement que son image ne serait pas ternie par cela, elle est dorénavant totalement ternie ad vitam aeternam, si j'ose dire, par cette condamnation pour quand même des détournements de fonds publics. Voilà, ancien Premier ministre, on aperçoit derrière vous, âgé de 70 ans aujourd'hui. Cette décision, elle marque finalement l'épilogue de 7 années de rebondissement qu'on a évidemment suivi. Cette affaire politico-judiciaire qui avait débuté en 2017 avec les révélations du Canard enchaîné. En 2017, alors que la campagne électorale pour laquelle il était candidat et favori, il faut le rappeler, battait son plein. C'est vrai que ces révélations du Canard enchaîné, selon lesquelles son épouse Pénélope bénéficiait d'un salaire d'emploi fictif au Parlement et par ailleurs pour une revue confidentielle, mais où elle touchait de l'argent pour des textes qu'elle n'aurait pas forcément fournis elle-même, ça a créé un énorme scandale, d'autant plus que le parquet national financier a ouvert une enquête immédiatement après les révélations du Canard enchaîné. Et on se souvient que le camp Fillon a dit « c'est évidemment une vendetta politique, il y a un cabinet noir, entre guillemets, pour torpiller ma candidature et ma victoire possible à l'élection présidentielle », parce qu'en effet, la campagne de François Fillon avait déraillé à cause de cette affaire. Et donc, ça fait 7 ans qu'il, finalement, espérait, jusqu'à il y a quelques minutes, que on prouverait que tout ceci n'était qu'une vendetta politique, que ça n'avait rien à voir avec la justice, mais tout à voir avec la politique. Les juges de la plus haute instance en France ont jugé que ce n'était pas le cas. Donc c'est l'épilogue. Évidemment, François Fillon ne fait plus de politique depuis un moment. On sait qu'il travaille dans une compagnie qui investit de l'argent. Il doit sans doute avoir compris que la page était définitivement tournée pour lui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour sans doute difficile pour lui. Voilà, reste donc la question des peines qui sera abordée lors d'un nouveau procès. On rappelle que l'ancien Premier ministre avait été condamné en 2022 à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Merci beaucoup Marc pour ce décryptage.